Alors bonsoir à tous, bienvenue au console de trading d'EliFX, bienvenue pour cette émission spéciale dédiée donc à la publication à 20h d'un communiqué de la Réserve fédérale des États-Unis, donc je suis heureux de vous retrouver. Pas de conférence de presse ce soir de Madame Janet Yellen, donc forcément on aura moins de volatilité que la précédente réunion de la Réserve fédérale des États-Unis. Comme expliqué ce matin, l'essentiel de la volatilité réalisée a probablement eu lieu suite à la publication des chiffres de la croissance économique aux États-Unis, plus 4% pour le taux de variation du PIB au second trimestre. Et il y avait d'autres statistiques importantes, notamment des chiffres de l'inflation, un indice qui est suivi par la Fed, d'ailleurs l'indice PCE. Alors en gros, l'enjeu c'est quoi ? On sait que les tendances sont en place, notamment l'appréciation du dollar US depuis maintenant quelques semaines. Euro-dollar revient sur, en tout cas à proximité d'un support important à 1,3350 $. J'ose espérer que si mèche de marché il devait y avoir sur 1,3350, c'est un scénario qui a été évoqué lors du morning meeting ce matin, eh bien le marché peut réagir et peut-être engager enfin un rebond technique sur la paire euro-dollar. Mais qu'est-ce qui finalement pourrait amener l'euro-dollar à casser en ligne droite tous ses supports et pulvériser par exemple à 1,3350, scénario que je ne privilégie pas? Eh bien ce serait dans le communiqué de la Fed une mention, un calendrier précis concernant une hausse, un cycle haussier donc des taux d'intérêt, voire une réduction supérieure, en tout cas supérieure à 10 milliards de la phase 3 du quantitative easing. Allez, avertissement légal, présentation à titre purement indicatif, je vous laisse quelques instants. Vous avez dans le chat à 19h42 un lien qui vous permet d'installer la disposition graphique d'Adrian Raymond, où vous retrouvez donc ces graphiques, en tout cas ceux qu'il a préparés tout à l'heure avec vous. C'est plutôt pas mal, il a mis des bons niveaux de support, des bons niveaux de résistance et d'autres éléments graphiques, ça peut être bon à prendre. À 19h44, je vous ai mis dans le chat un lien vers le site de la Réserve fédérale des États-Unis. On va d'ailleurs directement aller dessus. Ce site il est important puisqu'il vous rappelle en fait le calendrier de mise à jour des événements monétaires qui concernent la Fed. Et notamment, vous constatez ici que le 18 juin dernier, nous avions eu à la fois un communiqué de presse, qui est accessible ici, statement, et une conférence de presse de Madame Janet Yellen. Une fois sur deux, la Fed organise une conférence de presse. Et donc, forcément, aujourd'hui, mercredi 30 juillet, il n'y a rien à 20h30. Donc, tout se joue à 20h. Vous allez voir, ce site internet, il suffira de l'actualiser à 20h et 5 secondes, et vous aurez ici un bouton. Statement qui vous permettra d'accéder à un communiqué d'une page en anglais. Vous pourrez prendre le temps de le lire tranquillement. Nous, ce qui compte pour nous aujourd'hui, ce sont ces statistiques et concrètement, ce communiqué va d'abord préciser l'amplitude de la phase 3 du quantitative easing, le fameux QE. Actuellement, il s'élève à 35 milliards d'achats d'actifs par mois. Le marché anticipe une réduction à 25 milliards. Imaginez que ce soit réduit à 15, voire pas du tout touché. L'impact serait complètement différent sur la paire euro-dollar. Quant au taux d'intérêt, ce soir, ils ne bougeront pas. Ce sera 0,25. Par contre, et c'est là où le fameux document évoqué à l'instant compte, il est possible que dans ce document, nous ayons des mentions sur un calendrier possible de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle, c'est un adage qui fonctionne bien sur les marchés financiers. Moi, je vous propose ici mes graphiques, mais vous avez, je vous le rappelle, la disposition graphique d'Adrian. Lorsque vous cliquez sur le lien que je vous ai donné à 19h40 dans le chat, vous arrivez ici sur notre page Facebook, il vous suffit de cliquer sur Download, télécharger, et ensuite vous allez dans votre plateforme, ouvrir disposition, et vous allez ouvrir la disposition donc qui a pris le temps de construire pour vous Adrian tout à l'heure, et qui est donc sur notre page Facebook. Alors, l'euro-dollar, je vais retirer ici le RSI parce que c'est survendu depuis des semaines et ça n'empêche pas de baisser. L'euro-dollar, c'est une succession de signaux techniques de vente depuis les 1,40. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Par contre, à plus court terme, il s'avère que nous sommes toujours calés sous cette oblique ici de résistance. Et voilà, 1,3350, c'est quoi? C'est cet énorme niveau ici, daily. Et puis juste en dessous, regardez ici, on avait un gap haussier qui avait été ouvert le 16 septembre, qui passe sur les 1,3325. Alors voilà, moi j'estime quand même que 1,3350, 1,3325, c'est un niveau de support solide, et il est possible qu'avec ce qui va être publié à 20h, on aille chercher ces 33,50 et que derrière,
nous terminions la semaine par une mèche basse de marché. À l'image par exemple de ce qu'on avait fait ici le 8 novembre 2013. Mais pour l'instant, la dynamique reste quand même baissière. Alors, là, vous avez mes graphiques ici. Je vous rappelle que le dollar US, à travers ici le Dow Jones FXM Dollar Index, fait une cassure haussière. La hausse du dollar US, personnellement, je l'ai vu à travers la baisse de l'eurodoll, vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre mes émissions. Je l'ai vu à travers l'appréciation de l'USD CHF. J'apprécie énormément la construction haussière de l'USD CHF. Le voici. USD CHF qui avait matérialisé un double creux parfait ici. Et d'ailleurs, je vais retourner chercher les objectifs théoriques du double creux ici sur l'USD CHF. En voici un premier à 0,9109. Donc ça, c'est un premier objectif qui a été atteint, mais je pense que à terme, nous irons quand même plus haut. Mais je vais aller les souligner. Et puis, et ce que je vais maintenant faire, en fait, c'est charger la disposition graphique de Monsieur Adrien Raymond, comme vous tous peut-être, puisqu'il a fait quand même ce travail pour nous, ici. Donc je supprime ça, et voilà. Donc l'USD CHF, paire inversement corrélée à l'eurodoll, double creux ici sur 0,87. On avait fait ensuite un pullback ici, à une tentative de fausse cassure quand même, réintégrée. C'était pas évident dans cette période, on pouvait perdre les achats. Et puis depuis le mi-juillet, une tendance haussière ici en daily, bien construite sur le plan chartiste. Mais voilà, c'est un objectif de cours. Alors si on pense qu'euro-dollar peut revenir faire un rebond technique, forcément USD-CHF reviendrait chercher par exemple les 0,90-30. Alors voilà où, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est. Trêve de blabla, je sauvegarde mes charts et puis je charge la disposition intraday qu'Adrien a ouvert tout à l'heure. Donc j'ai fait comme vous. Je suis allé sur la page Facebook, j'ai téléchargé la disposition d'Adrian qu'il a appelée disposition FOMC et je l'ouvre. Donc c'est parti, j'ouvre ces graphiques. Ne tenez pas compte du code couleur, puisque là, bon, il faudrait que j'ajuste, mais a priori ça charge ici tout en rouge, peu importe, on va se concentrer sur les niveaux ici, et notamment donc, Adrian nous rappelle ici l'importance des 1,3350, mais aussi des 1,3375, 50% de retracement de toute cette phase ici sur l'euro-dollar. Donc là, moi j'ai la disposition d'Adrien Raymond, j'ai notamment ici un graphique de l'euro-dollar en données horaires, où justement eh bien, le marché réagit pour l'instant justement sur 50% de retracement, et nous avons donc les 1,3350 qui se trouve un peu plus bas. Voilà, nous sommes en fait en train de travailler ici cette zone. Donc, pour apprécier l'impact du FOMC, je laisse ici l'euro-dollar en données horaires. Bien sûr, Adrian a laissé ici un graphique de l'once d'or et puis du Dow Jones, l'indice Dow Jones, qui, eh bien, en données journalières, est probablement sorti par le bas d'une structure en biseau ascendant, et qui en donné 4 heures, eh bien, a peut-être ici cassé donc cet oblique de support tout à l'heure, et potentiellement, tant qu'il reste en dessous, peut revenir chercher les 16 729 points. Donc voilà, je me suis en fait assez globalement facilité la tâche. Je retrouve ici donc ce graphique qu'il nous a proposé sur l'once d'or avec ce niveau à 1290 qui tient toujours. Qu'est-ce qu'il nous a préparé d'autre? Et bien là, nous avons une succession de paires en dollars qui montrent à la fois à travers la hausse de l'USD Yen, à travers la hausse de l'USD CAD, cette stratégie d'achat qu'on vous a proposée sur les 1,0650 était quand même pas mal. La baisse de la UD-USD, la baisse du NZD-USD, et bien sûr la dépréciation de l'euro-dollar, que le dollar américain est quand même bien orienté. Donc, en données journalières, voilà où on est actuellement la paire euro-dollar, et c'est certain que lorsqu'on arrive à proximité de ce seuil, et je vais rajouter le watermark, comme ça on va savoir concrètement de quoi est-ce qu'on parle. Voilà. Bon, moi je me dis quand même là, on a un niveau qui peut faire réagir l'eurodoll. Ça fait quand même, si vous voulez, ce rythme ici de progression baissière, cet angle ici, cette pente baissière, c'est pas tenable éternellement. Arrivera un moment où un support horizontal va faire que nous allons la casser à la hausse. Non pas abandonner la dynamique baissière en place depuis les 1,40, mais simplement entrer dans une phase de pullback, une phase de retour,
Alors là, la moyenne mobile à 150 est un peu longue, et moi je vais afficher la moyenne mobile à 50 jours, pour voir en fait que les indicateurs de tendance, et même si on va chercher la 20 jours, sont quand même au-dessus du niveau actuel des cours. Il y a donc une possibilité de revenir depuis les 1,3350, chercher ici les 1,35, qui serait là à nouveau une zone de vente intéressante en swing trading. Donc voilà actuellement où en est la paire euro-dollar. Donc je vais la laisser. Alors, vous n'arrivez pas à télécharger la disposition, ça ne marche pas, que dois-je faire? Alors, c'est-à-dire... alors, sur la plateforme web, non, c'est bien sûr sur la plateforme téléchargeable. Je vous ai en fait donné un lien, regardez. Je clique sur le lien, comme vous. J'arrive sur cette page-là. Là, vous faites clic droit, enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans vos documents, là où vous le souhaitez. Clic droit, enregistrer sous. Et une fois que vous l'avez enregistré, vous allez sur la plateforme, vous faites ouvrir les dispositions, et là vous cliquez sur importer, et là vous allez sur votre ordinateur chercher le document en question. Mais je ne sais pas où est-ce que vous l'enregistrez dans le document de votre choix. Donc, voilà où nous en sommes. Faut-il prendre des bénéfices ou garder les achats de long terme? Je pense qu'on peut garder les achats de long terme, mais une stratégie de long terme se gère avec un stop qui n'est pas à 10 points. Donc tout dépend. Après voilà, vous pouvez toujours encaisser des gains. La gestion d'une position de long terme, là c'est un autre sujet. Mais le dollar FXM dollar, donc le FXM dollar index, attendez, regardez, il nous a mis ici le beau graphique daily du dos. On voit qu'on est sorti par le bas de ce biseau, et là ce serait donc cette oblique ici que nous sommes en train d'emporter. Donc je vais laisser ici l'eurodoll en données horaires. Voilà, on a ici l'eurodoll en données horaires. Va-t-il mécher à 1,3350 pour ensuite entrer dans un rebond technique? On verra. Je laisse ici le dos, l'or, et donc nous passerons bien sûr sur l'eurodoll en données journalières. Par contre, il ne nous a pas mis de graphique du Dow Jones FXM Dollar Index. Mais je pense que là, on a quand même suffisamment d'actifs sur lesquels se concentrer. Et puis nous avons ici l'once d'or. L'once d'or qui tient bien en dépit de la hausse du dollar US. Donc il y a quand même un attrait pour les métaux précieux. Donc ça, c'est la disposition graphique que nous allons suivre et utiliser. Bonjour Shadak. Alors, donc, je regarde. D'accord, la roulette. Oui, c'est vrai que pourquoi il y a peu de bruit en fait actuellement. Le bureau est assez calme, mais le micro étant assez efficace. C'est pour ça que vous captez tous ces petits sons. Allez, on va d'abord aller voir maintenant l'impact. Ici, on prendra connaissance du document. Sur ce site-là, nous prendrons connaissance des modalités relative donc à la politique monétaire de la Fed. Quelle est l'ampleur monétaire du nouveau QE de la Fed? Bon, peu de surprise je pense, nous devrions basculer de 35 à 25 milliards de dollars d'achat d'actifs, et puis donc les taux. Et après un simple communiqué, et puis plus rien. Voilà, pas de conférence de presse, donc on va lire le communiqué. La réaction du marché, si réaction il y a, sachant que je pense que l'essentiel des mouvements ont été faits déjà les semaines passées, et puis avec le PIB cet après-midi, qui a permis d'atteindre donc notre objectif de cours, en tout cas de s'en approcher. Donc c'est parti, les données vont tomber, et je pense que à ce moment-là, nous n'aurons pas de surprise particulière sur les taux, ni sur l'ampleur des achats d'actifs de la Fed. Je vais basculer là-dessus. On va ensuite juste remettre la plateforme. Les taux forcément inchangés. Aucune surprise au niveau des taux d'intérêt. Et puis je pense que le communiqué... Alors est-ce que... Voilà, vous avez ici donc le communiqué. Voilà. Donc vous voyez, le communiqué apparaît comme indiqué. On va donc le charger et c'est parti. Voici donc en temps réel le communiqué de la Réserve fédérale des États-Unis. Qui est bien, alors qu'est-ce qu'elle fait exactement pour les montants d'achat d'actifs de la Fed? Le communiqué est assez long, je vous le donne, et puis je vous invite donc à en prendre connaissance. Les taux sont donc maintenus à 0,25% de base. Les objectifs sont rappelés, notamment 2% en termes d'inflation. Donc voilà un certain nombre d'informations
qui sont intéressantes. Et la phase 3 du quantitative easing est donc réduite, passant de 35 milliards d'achats d'actifs à 25. La partie, alors vous savez les achats, ce qu'on appelle les MBS, hein, l'ensemble des créances hypothécaires dans le bilan des banques commerciales que la Fed rachète, eh bien nous passons donc de 15 milliards d'achats d'actifs par mois à 10 milliards. Quant aux achats d'obligations du Trésor US, nous passons de 20 milliards à 15 milliards. Donc au final, nous nous retrouvons avec un QE qui ne pèse plus que 25 milliards par mois. Donc à la place de 35 milliards. Mais la Fed continue d'acheter des actifs. Par contre, reprenez ici le calendrier de publication des décisions de politique monétaire de la Fed. Regardez, nous sommes le 30 juillet. Nous venons de passer de 35 à 25. Le 17 septembre, le QE sera réduit à 15 milliards. En octobre, potentiellement 0. Donc voilà où nous en sommes, mais ce soir, aucune surprise. Alors Eurodoll, eh bien par contre, lui, c'est le yo-yo puisqu'il a d'abord refait une mèche à 1,3367 et puis il revient chercher ici une résistance à 1,3394. Je vous rappelle que sur la paire euro-dollar, nous sommes à proximité d'un niveau de support majeur, 1,3350, mais mieux qu'un 33,50, 1,3374 $. 1,3374 $, 50% de retracement de toute la hausse depuis les 1,27. C'est un bel objectif de cours et je pense que là, nous sommes partis pour tenir ce niveau de support majeur, donc entre 1,3350 et 1,3375 sur la paire euro-dollar. Alors, pour l'instant, ça tient. L'USD-CAD, lui, eh bien, alors, il y avait un objectif de cours ici qui était intéressant, d'ailleurs, qui a été rejoint. J'appelle ça le mouvement proportionné. Vous prenez cette jambe de hausse que vous reportez ici au point bas de cette console latérale. Il y avait plusieurs cibles. Un 0,815, ça a été cassé. Et puis ensuite, un 0,880, ça a été cassé à la hausse. Mais moi, j'ai quand même bon espoir que l'USD-CAD soit capable d'aller plus haut. Donc je pense que la tendance haussière de l'USD-CAD elle est préservée et j'ai au moins lors des prochaines séances ici un objectif qui se trouve à 1,0950 qui peut tenir et j'ai même presque envie de dire maintenant que 1,0871 serait un niveau de support qu'on peut mettre à profit ici pour des achats sur l'USD-CAD. Maintenant l'eurodoll, on voit quand même qu'en données horaires, là il y a de la vol réalisée. Je vais comprimer. Pas de rupture, même sur cet horizon de temps horaire. Je vais ajouter le watermark comme ça, vous allez voir exactement de quoi nous sommes en train de parler. Je vais le descendre, ce sera plus voyant. Le voici. Donc l'euro-dollar en données horaires, c'est simple, hein, c'est un canal baissier depuis mi-juillet. Alors pour l'instant, on connaît l'importance, je viens de vous expliquer que les 1,3370, c'est 50% de retracement de toute la hausse depuis les 1,2750. C'est un niveau qu'on a atteint, c'est un objectif de cours, on l'a atteint. Le marché se stabilise dessus, mais là, il a quand même peine à rebondir. Pour l'instant, la construction graphique baissière est respectée. On casse un support, ça devient résistance, on casse un support, les 1,34 $. Voilà, on vient de faire donc une mèche basse dessus. Donc là, moi j'ai un chandelier horaire qui confirme, je dirais, l'intérêt de cette zone support. Et mon conseil, c'est d'acheter maintenant les tests des 1,3350, 1,3370. D'acheter, mais dans le cadre d'un rebond technique. D'acheter 1,3350, 1,3370. Autant vous dire que si l'euro-dollar casse à la hausse ici, les 1,3395, les 1,34, je pense qu'il sera en mesure de rejoindre les 1,3425 $. Mais pour l'instant, voilà. Bon, là, on n'a pas un... Je dirais que le chandelier horaire, là, il n'est pas significatif, même si ça tend quand même à payer. On a fait un plus bas encore à 1,3368. Mais bon, c'est pas... la vol n'est pas énormissime. Les indices boursiers, réaction significative ou pas, pour l'instant pas grand chose, si ce n'est que le Dow reste sous pression, donc depuis la cassure ici d'un niveau à 16 910 points, et le Dow pour l'instant, regardez, il a cassé cette oblique de soutien. Nous sommes ici en données 4 heures, donc je vais rajouter ça, vous y verrez plus clair. Voilà, le Dow il a cassé cette oblique ici de soutien. Pour l'instant, il reste en position dessous. Et j'ai envie de dire que tant qu'il se maintient sous ces 16 900, il peut chuter plus bas. Belle réaction de l'once d'or, vous connaissez notre intérêt acheteur
pour les métaux précieux, notamment ici l'once d'or, qui pour l'instant, bon, on travaille toujours ici les 1292, mais bon, c'est un niveau qu'on tient, donc finalement plus on tient, plus on passe de temps dessus, plus ça me confirme que c'est je dirais un bon point d'entrée, en tout cas un niveau de support que nous vous avons invité à acheter la semaine dernière. En ce qui me concerne, je vous ai invité jeudi dernier à acheter le niveau des 20-50$ sur l'argent, avec un stop initial à 19,95, désormais un stop à 20,29, puisqu'on n'a pas encore franchi une résistance. De quoi avons-nous besoin? J'ai envie de dire, il faudrait que l'or soit capable de franchir les 1305. Un once d'or qui franchirait les 1305$ serait en fait en train de s'affranchir ici d'une oblique de résistance qui permettrait d'envisager des nouveaux plus hauts sur ce marché. Mais pour l'instant, on cale en fait toujours un peu dessous. Et d'un point de vue chartiste, j'ai toujours tendance à penser qu'on est en train de construire ce type de pattern, mais le marché tarde à donner la réponse. Alors nous serions dans une configuration un mât haussier, un biseau, avant d'en sortir par le haut. En tout cas, on ne peut qu'apprécier la résilience des métaux précieux, même si on n'a pas encore franchi une résistance. La résistance à quoi? À la hausse du dollar américain. Alors pour l'instant, je vais revenir ici sur le graphique de l'euro-dollar en données horaires, puisqu'il y a quand même une volatilité intéressante, voilà, d'une vingtaine de pips, mais pour l'instant, pas de rupture dans la dynamique baissière, en dépit de la force des 1,3350 à 1,3370. Alors d'ailleurs, on n'a pas testé les 1,3350. Il y a toujours une possibilité qu'on aille les chercher. Mais moi, 1,3350, j'ai envie de tenter des achats. Franchement, à un moment ou à un autre, on va bien faire un rebond technique. On ne va pas éternellement conserver le rythme bien identifié ici par ce canal baissier sur la paire euro-dollar, même si tous mes graphiques de long terme me disent qu'on va à 1,30, il n'y a pas de souci, on va même à 1,27 d'ici la fin d'année. Mais là on s'intéresse à l'action des prix dans le cadre d'une session de trading ou des prochaines heures, et voilà, je pense que 1,3350 c'est vraiment du solide. Maintenant, pour vraiment envisager un rebond en direction des 1,35, il faut casser à la hausse ce canal. Autant vous dire que si vous attendez la cassure d'une résistance pour vous positionner, c'est compliqué. Donc moi je m'intéresse toujours voilà, à cette zone. Elle me plaît franchement. On a ici un beau niveau daily qui est renforcé en plus par, donc ça c'est ma vente swing, la vente que j'ai prise sous les 1,37, mais qui est renforcé quand même par cet important niveau de retracement à 1,3370. Bon, j'ai pas l'impression là que le marché ait envie de pulvériser à la baisse les 1,3350. Ça a plutôt tendance à tenir, et donc ce qui est probable c'est quoi? C'est un rebond technique en direction ici au moins des 1,3476. Mais pour envisager un rebond technique en direction des 1,3476, nous avons cette oblique ici de résistance. Et à quoi correspond cette oblique? Elle correspond à ce canal baissier en données horaires. Et pour l'instant, malheureusement, le marché nous propose un chandelier horaire qui a balayé en fait un intervalle de prix, c'est-à-dire qu'il a à la fois revenu chercher un niveau de support, les fameux 33,70, et vous l'avez compris, 50% de retracement depuis les 1,27, et en même temps, il est revenu attaquer ici la résistance des 1,34, mais voilà, il est encore on n'a pas donné de signal de trading. Donc j'imagine peut-être que certains ont vendu 1,34, d'autres tentent d'acheter ce niveau. Vendre sous résistance, c'est être dans le sens de la tendance, mais j'attire une fois de plus votre attention sur la puissance des 1,3350 et des 1,3370 qui rend probable une phase de rebond technique en direction ici des 1,3476, 1,3480. Ça c'est une possibilité. Mais bon, voilà, on a une première résistance ici qui se trouve à 1,34. Disons que voilà, si le marché parvient à franchir les 34,15, 34,20, là il va vraiment rentrer dans une phase de rebond technique. Alors les indices se comportent quand même plutôt bien, il faut l'admettre. Je repositionne ici un graphique en données journalières du Dow Jones. La clôture, c'est pas maintenant à Wall Street. Tout à l'heure,
en séance, le marché menaçait ici cette oblique de soutien sur le dos. Alors le dos qui a donné un signal de vente le 25 juillet en sortant par le bas de cette structure. Voilà. Pour l'instant, la clôture, c'est dans 1h50 et on défend ce support oblique ici sur le dos. D'ailleurs, le SP500, regardez ce que le SP500 tient. Nous sommes en train de tenir ici une belle oblique. Je la positionne, voilà. Le SP500, en données journalières, réagit pour l'instant favorablement sur une oblique de soutien en place depuis mai 2014. Donc, tant que le SP500 tient cette oblique de soutien et que le dos est bien en clôture, pareil, préserve cette oblique ici en bleu, ça tient. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'on a un pré-signal le 25 juillet donné ici sur le dos. Mais en tout cas, voici quels sont les éléments à surveiller. L'euro-dollar réagit favorablement donc à proximité ici des 1,3350, 1,3370. C'est vrai que je l'ai répété, mais j'ai encore envie de le répéter. 1,3350, 1,3370, c'est quand même un objectif de cours puissant pour toutes les ventes qui ont pu être construites, pyramidalisées, empilées, tout ce que vous voulez, depuis les 1,40 et notamment ici lorsque le marché est venu faire un pullback à 1,37$. Donc ligne de coup ici d'une structure en double sommet sous les 1,40. Donc pour l'instant ça réagit bien, mais nous n'avons pas franchi de résistance, en tout cas ça tient plutôt bien, cette zone-là, des 1,3370, les fameux 50% de retracement. Il n'y a pas de graphique de l'USD CHF proposé par Adrian, mais c'est pas grave, c'est l'euro-dollar à l'envers. L'USD CAD, bon, forcément là, le dollar corrige légèrement. Quoi de plus naturel, toujours le même adage, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Le dollar US gagne 1,50% depuis le 1er juillet. Nous sommes fin juillet, les statistiques attendues sont publiés et le marché fait quoi? Il prend des bénéfices sur les achats du doll, mais ce qui ne bouleverse pas ce qu'on peut penser de ce marché à moyen terme, donc lors des prochaines semaines. En tout cas, pour rester sur l'euro-doll, pour l'instant, la séance, en tout cas ce chandelier horaire là, qui se déploie, c'est clairement du déjà vu. On a déjà eu un certain nombre de cette même amplitude, mais pour l'instant nous n'avons pas quitté ici ce canal de baisse sur l'eurodoll. Donc, alors le NFP c'est en effet vendredi, ça c'est important, le rapport sur l'emploi aux États-Unis c'est attendu vendredi. Alors Thierry nous propose un certain nombre de graphiques. Alors ici, premier graphique de l'euro-yen. Alors l'euro-yen revient en effet sous une résistance. C'est important à souligner. Je regardais en effet cette résistance tout à l'heure sur l'euro-yen. Le yen, je dois admettre que je pensais que le yen parviendra à s'apprécier. Finalement non. De toute façon, la Banque centrale du Japon continue de défendre une politique monétaire hyper accommodante. Le yen reste globalement un facteur neutre sur le marché d'échange. Le dollar US, lui, a fortement progressé, mais voilà. J'ai régulièrement recommandé des achats du SDCHF, du SDK, des ventes GBP USD, des ventes euro-dollar. Je n'ai jamais proposé d'achat sur l'USD yen, car je préfère les autres paires mentionnées. Et puis surtout, je crains à un moment ou à un autre une appréciation du yen due à une aversion aux actions, et notamment aux actions américaines. Donc, je sais que, et c'est vraiment une bonne stratégie, que vous, pour certains vous avez acheté le fort support ici qui se trouve à 100.80, 100.20. Ma vision de l'USDN a toujours été un range 100.80, 102.80. 102.80 c'est là. Donc si j'avais été parmi ceux qui avaient soit acheté le support à 100.80, soit recommandé de l'acheter, eh bien je pense qu'à 102.80 ici je prends des bénéfices. Nous sommes ici au contact d'un niveau de résistance 102.80 qui c'est un beau niveau et je pense que cela peut amener donc à prendre des bénéfices. Le NZD USD bon, recule, par contre attention, là aussi belle dynamique baissière, nous nous approchons ici d'une ligne de tendance. Bon, quant à envisager des achats sur le NZD USD, ça me paraît compliqué. Je n'envisage plus d'achat d'ailleurs sur le NZD USD depuis donc
la publication, depuis la cassure en fait de ce support ici à 0,8650, j'admets qu'Adrian et Romain avaient eux une vue baissière, et ils ont pris dessus, ils en assurent donc le suivi, et je pense que pour le moment ils ne recommandent pas d'achat sur cette paire qui reste baissière. Donc euro-dollar réagit bien sur ces 33,70, 33,50, et pour des bonnes raisons d'ailleurs qui sont techniques. Les métaux précieux, pour l'instant rien de nouveau sous le soleil, ça tient plutôt bien. Alors le Dow Jones, est-ce qu'on peut tenter là des ventes? Bonne question. Le Dow Jones, si je devais tenter une vente, j'essaierais d'attraper cette résistance. Vous avez ici un canal, ici sur le dos qui me plaît, et donc je me servirais en données 4 heures de cette oblique de résistance pour essayer d'attraper un bon point de vente ici sur le dos. Et ce canal en données 4 heures me semble tout à fait appréciable. D'ailleurs, voilà, on rebondit depuis la partie basse. Donc voilà, vous avez probablement un canal de baisse ici en données 4 heures qui me semble intéressant pour eh bien, tenter des stratégies de vente. Le CAC 40, alors c'est un achat spéculatif. Tenter un achat spéculatif, même si voilà, connaissez mon point de vue. Pour l'instant, ça se déroule, je dirais, correctement. J'ai presque envie de dire qu'il ne sert pas à grand chose, si ce n'est que le CAC 40 réagit pour l'instant sur cette oblique de soutien. Mais en fait, à moyen terme, regardez, aucun signal aujourd'hui n'est donné sur ce marché français. Qu'est-ce qui se passe? On baisse depuis les 4600 points. Je vais rajouter ici la légende, comme ça on va savoir de quoi est-ce qu'on parle. Voilà, on baisse depuis 4600 points. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 jambes de baisse. Depuis, nous sommes dans une phase de transition latérale. Cette phase de transition latérale, elle se déploie entre les 4400 et bon, on dit 4275, mais vous avez maintenant, je pense, cette oblique de soutien qui est pas mal. Donc, on est en train de faire un range. Et ce range peut durer. Et j'ai presque envie de dire que voilà, 4400 ça se vend, de là à envisager à acheter à chaque fois le support, pourquoi pas, d'autant plus que on sait ce qu'il y a en dessous de nous. Vous avez une ligne de tendance qui passe juste en dessous et qui est en place depuis l'année 2012, c'est celle-ci. Voilà en fait pour l'instant ce qui résiste sur le CAC, ce qui tient, c'est cette ligne de tendance. Donc elle passe juste en dessous. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes dans une phase ici de range trading, soutenue par cette oblique de soutien daily, au-dessus du support des 42,75. Par contre, nous sommes toujours en position sur les 4400. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les séances du CAC 40, depuis le 10 juillet, se neutralisent. On monte, le lendemain on avale la hausse. Et puis finalement on rebondit, on pense qu'on cache une résistance, enfin moi je ne l'avais pas pensé, j'ai toujours pensé que 4415 était un bon point de vente, le lendemain on l'avale, on pense que ça repart, et donc voilà, on fait des séances contradictoires, mais des séances contradictoires comme ça. C'est typique de quoi? Du range trading. Ça baisse depuis les résistances, ça monte depuis les supports. En clair, en swing trading, depuis le 10 juillet, aucun signal n'a été donné ici sur le CAC. Prenez le DAX, maintenant le DAX. Le DAX, il réagit pour l'instant favorablement sur cette même ligne de tendance haussière en place depuis juin 2012, sauf que, admettez que les réactions ne sont pas les mêmes que précédemment. Je repositionne ici le DAX, voilà. Donc, on a fait, disons qu'elle existe depuis juin 2013. On avait une première réaction impulsive à l'achat le 14 mars, une seconde ici le 15 avril. Maintenant, on est venu retomber dessus, et d'ailleurs, le support est à 9500 points, 9530. C'est le niveau de support majeur, 9530. Et je pense que nous pourrons affirmer que le DAX abandonne sa dynamique haussière, ou en tout cas qu'à moyen terme, il s'oriente vers davantage de baisse lorsqu'il aura cassé les 9530. Pour l'instant, c'est un niveau qui tient, mais voilà. Il n'y a pas de relance haussière impulsive comme les précédents tests. Mais là, nous sommes clairement en attente de Wall Street pour envisager la suite des événements. Donc voilà actuellement où en est le DAX. Il tient toujours ces 9530 points. Je remets l'euro-dollar en données horaires. Alors, on a une réaction qui est quand même, ma foi, sympathique sur les 1,3370. 1,3370, vous savez, 50% de retracement depuis toute la hausse, depuis ici les 1,2750 $.
Et voilà, nous nous orientons quand même tranquillement vers un chandelier journalier avec une mèche basse. C'est vrai que pour l'instant nous sommes toujours couverts par cette oblique à forte pente, oblique descendante ici à forte pente, qu'on retrouve dans ce canal horaire de l'eurodoll. Donc là, le shorté sous la résistance ici à 1,34 me semble mauvais du point de vue de l'action des prix. Le rebond de l'euro-dollar démarre depuis un niveau de support majeur ici à 1,3370 $. En tout cas un niveau de support qui permet au moins de viser la partie haute du canal. Et la partie haute du canal horaire, elle passe à 1,3415. Donc il est probable que le marché soit capable de rejoindre justement cette résistance à 1,3415. Alors Daniel 167, question sur justement le dos en données 4 heures. Le dos, pullback, en effet, il y a une résistance à 16 910. Alors, c'est en effet c'est un niveau horizontal. Ce qui est certain, c'est que la clôture daily, si elle venait à se faire sous cette oblique, ce serait quand même négatif. Mais en effet, c'est une résistance horizontale, les 16 900 points. 16 000, alors c'est exactement 16 910 points. Alors si vous voulez shorter 16 910 points, votre stop, vous êtes obligé de le mettre au-dessus de ce canal. Donc si vous voulez shorter les 16 910 points, cela quand même, il est nécessaire de mettre un stop au-dessus des 17 000 points. En tout cas pour le stop initial. Donc voilà l'état actuel de la situation. Vendre les 16 910, vous devez mettre votre stop au-dessus des 17 000 points. Mais je l'admets, c'est un niveau de résistance ici sur le dos. Et vous connaissez mon opinion, j'estime que tôt ou tard, le CAC 40 sortira par le bas de cette phase de compression et cassera à la baisse cette oblique. Et sur le DAX, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que les 9530 points sont sérieusement menacés et que nous reviendrons chercher les 9000 points. Mais c'est mon opinion et le signal technique pour l'instant n'est pas donné, tout comme un euro-dollar qui pour l'instant retourne chercher donc cette première résistance qui se trouve à 1,3395. Faut-il la shorter agressivement? C'est un niveau de résistance, mais cela me paraît désormais une mauvaise résistance à shorter, sachant que nous démarrons un rebond depuis un niveau qui n'est pas n'importe lequel, les fameux 1,3350, 1,3370. Plus que jamais, j'apprécie le comportement des métaux précieux. Ça, si vous avez lu mes analyses et parfois suivi quelques points de marché, vous connaissez mon attrait pour les métaux précieux. Donc, tant que l'argent tient les 20,50 et tant que l'or tient les 1290 $. Alors bonsoir Kali. Kali nous recommande de vendre le Dow Jones maintenant. Donc voilà, merci Kali pour ce graphique en Ishimoku. Donc Monsieur Kali Bouzidi, spécialiste de Ishimoku sur notre forum d'AliFX, vous recommande une vente maintenant du Dow Jones. Alors je replace sur le graphique H4. Nous sommes en effet sous cette résistance horizontale, donc les 16 910 points. Donc voilà, c'est un niveau vente maintenant parce que donc Tenkan a été cassé. Voici donc l'argument et donc avec ce pullback là, donc voilà, l'objectif serait donc à 16 715 points parce que nous sommes sortis par le bas de cette configuration ici en triangle. Bon, si vous voulez tenter, j'ai envie de dire petit levier, c'est sous le niveau horizontal, et dans ces cas-là, avec un stop au-dessus des 17 000 points, de toute façon, voilà, dès lors qu'on tente une position de trading, on doit positionner un stop de protection, et là, dans ces cas-là, il serait au-dessus des 17 000, il faudrait que ça réagisse quand même rapidement, dans le sens de la baisse. Bon, même si on peut constater une belle réaction des cours de la paire euro-dollar au-dessus des 1,3370 qui sont donc ce fameux ratio de retracement, je dois admettre que pour le moment nous avons ici un rythme de marché baissier qui n'a pas été cassé et c'est le fameux canal dont je vous ai parlé en données horaires, mais voilà, je n'ai pas envie cette fois-ci de dire qu'il faut shorter 1,34.
Pas envie de vous dire ça parce que nous avons atteint un objectif de cours daily qui me laisse penser que cette fois-ci, un rebond technique plus ample, il peut y avoir. Après, je vous donne en fait ici mon point de vue. Mais vous agissez selon votre vision du marché et des graphiques naturellement. Alors le Bund, en effet, comme l'évoquait tout à l'heure Adrian et Romain, il y a une divergence négative de momentum qui peut finalement ramener ce marché en direction des 147. Je vais rouvrir maintenant ma disposition graphique, mes graphiques. Là, je voulais quand même utiliser ceux que vous a proposé Adrian tout à l'heure, et peut-être que vous les avez aussi déjà chargés donc, sur votre plateforme. Je vais rouvrir maintenant mes charts. Voilà, donc le Bund, il est là. Voilà, le Bund, moi le Bund, je l'accompagne, hein, vous le savez, depuis un certain nombre de temps, depuis le début de l'année déjà, et notamment depuis la cassure haussière ici des anciens sommets historiques à 147,19. J'ai toujours dit, moi, une chose, un retour du Bund sur support, j'achète. Alors, on va voir la fameuse div en question. Je vais l'afficher. En effet, il y a une divergence négative ici sur ce nouveau sommet. Il est probable que le rythme de marché maintenant se modifie. Lorsqu'on a une div, c'est ce qui se passe. Donc, ce qu'il est possible en fait, c'est que cette oblique ici de soutien, le marché finisse par la quitter. Est-ce que je recommande un achat sur les anciens sommets historiques à 147,19? Moi, je pense que oui. Ce que vous indique la div, c'est que nous allons quitter ce rythme de progression. Il est probable que s'installe maintenant peut-être une phase un peu latérale, de transition latérale ici. Mais moi, 147, si le marché y va, j'achète. Je tente un achat du niveau des 147. C'est le précédent sommet historique. On n'a jamais fait de mouvement de retour dessus. Donc si on va à 147, 147,20, en ce qui me concerne, j'achète. Karen a l'air de proposer une vente DAX. Alors, ça ce sont sur la base de graphiques intraday. On a vu en effet qu'on pouvait envisager CAC, DAX. Alors, le DAX... c'est voilà, j'ai le même graphique d'Adrian, je retrouve ma trendline ici en place depuis 2012. Pour l'instant, là, on fait depuis 2 séances des chandeliers à ombre haute et basse assez importantes. Il y a une forme d'hésitation. L'hésitation, elle vient que les actions européennes attendent le comportement de Wall Street et notamment des cassures. Mais voilà, comme vu tout à l'heure sur la base d'un graphique 4 heures ou encore comme nous a montré celui de Cali, peut-être que les 16 910 points sont un niveau de vente sur le Dow Jones. Moi, l'argent, parce que tout à l'heure Adrien nous a montré un graphique de l'or, mais pas de l'argent, je vous ai proposé éventuellement une structure en compression baissière avant relance. Sur l'argent, je pense toujours la même chose. Voilà, on est à 20,60, ça tient sacrément bien. Mais autant sur l'or, il faudrait franchir les 1305 pour confirmer cette vue de marché. J'aimerais voir rapidement la cassure haussière des 20,90, 21 $ sur l'argent pour crier victoire. Car pour l'instant, c'est tout simplement trop tôt. Alors 1,41, voici donc ce que vient de tweeter Karen. Donc elle propose une stratégie sur le DAX en intraday. Donc voilà, impeccable. Alors, Karen, vous avez la possibilité de suivre son compte Twitter, hein. N'hésitez pas. Je vous ai invité aussi à de nombreuses reprises sur la base de mes graphiques à vendre la paire GBP USD. Là aussi on voit qu'elle a quand même sérieusement du mal, mais elle réagit quand même après cette phase de baisse. Moi je visais 1,6880 sur le GBP. On a fait combien? 1,6889. Je visais un 33,50 sur l'eurodoll, on a fait un 33,68. Donc on est vraiment au cœur de cet adage. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Sauf que là, bon, il fallait vendre la rumeur, donc shorter depuis un mois, depuis 2 semaines pour le GBP. Et lorsque, au moment où tombe la news, les objectifs de cours techniques sont faits, on fait le contraire. Donc on se rachète, on encaisse
au moins partiellement, les gains des stratégies de vente pour les reprendre plus haut. Et en effet, euro-dollar, et voilà, euro-dollar franchit la résistance. Donc, je vous invite à ne pas vendre cette résistance, et je pense que il ne faut pas s'acharner, laisser euro-dollar réagir favorablement ici. Les 1,3370, c'est 50% de retracement, c'est le ratio de retracement le plus important, surveillé par du beau monde, et donc un objectif de cours pour beaucoup de personnes. Si vous voulez tenter une vente, le haut de canal, de toute façon, il est plus haut. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que euro-dollar va finir par être en mesure de s'extraire ici par le haut de ce canal, parce que ce canal baissier horaire, on ne va pas le garder éternellement, et si on s'en extrait par le haut, nous irons chercher ici la résistance à 1,3480, et là oui, 1,3480, 1,35 $, je pense que ce serait un bon niveau de vente en termes de swing trading, ici sur la paire euro-dollar. Alors, oui, espérons que les métaux précieux vont finir par se sortir, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais vous avez envisagé la suite, vont finir par y aller, quoi. C'est vrai que, bon, on vous a beaucoup parlé de niveaux de support à acheter, ils tiennent, nos niveaux de support, mais je peux comprendre que vous soyez en phase d'attente parce qu'on n'a pas pour autant accéléré. Donc le Dow pour l'instant, Dow Jones, toujours sous ce niveau horizontal à 16 910. Eurodoll en beau rebond technique. Allez, c'est parti l'Eurodoll. Et c'est parti, je pense alors va-t-il être capable de quitter par le haut ce canal baissier? C'est possible. En tout cas oui, on peut s'attendre à ce que ça favorise bien sûr les métaux précieux. C'est le fait que le dollar US finisse donc par respirer. Mais attention, le chandelier horaire de l'eurodoll, on en a déjà vu beaucoup de cette amplitude-là, enfin beaucoup. On a vu quelques-uns depuis la mi-juillet, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà. Là quand même, je vais ajouter d'ailleurs un indicateur horaire. Mais ouais, en plus je pense qu'on doit être en train de casser un trend. On doit être en train de plus ou moins plus parvenir. J'aime bien ce type de compression moi, sur le momentum. Donc oui, voilà, là, il faut pas se mettre en face, quoi. Ne shortez pas là les résistances. Pour toutes les raisons évoquées, notamment l'importance du niveau depuis lequel le marché rebondit. Alors écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? L'USD Yen, je vous ai jamais recommandé d'achat, mais je sais que certains ont bien fait d'acheter le support à 100.80, 102.80, c'est un objectif de cours. Mon mot d'ordre, si j'avais acheté, mais ce n'est pas le cas, donc je suis pas tellement légitime pour vous dire ça, mais c'est un objectif de cours, j'ai envie de dire, prenez des bénéfices. Bon, la UD-USD, ici, sur ce graphique, en données, alors on est en daily. Bon, la UD-USD, maintenant, depuis la fausse cassure ici des 0,95. Alors, Adrien ne nous a pas mis ça, mais c'est 15 Cantal du forum qui l'a souligné. Voilà, et c'était pas mal, j'aime bien ce genre de choses. Ça s'appelle une ligne de canal et ça permettait d'attraper ici le point haut. Donc ça c'est un peu pour le cadre de fond de la UD-USD. Maintenant là, voilà, il est enfermé entre ce support à 0,9330 et les 0,9450. Bon, pour moi c'est devenu un vaste range cette paire de devises. J'ai rien de spécial à vous dire. Bon, le NZD-USD après cette baisse fait sa petite mèche. L'USD CAD, forcément, après un beau parcours, et j'avais un objectif annoncé depuis le début de la semaine à 1,0880 qui a été fait. Donc laissons l'USD CAD respirer, revenir sur support. Je pense que vous pourrez acheter 1,0820 si le marché y revient. Laissez le dollar américain respirer, laissez le dollar US respirer. Nous le revendrons lorsqu'il sera sur un support. 1,0820 sur l'USD CAD. Nous shorterons Eurodoll sous une bonne résistance. Et donc pour l'instant, Kali semble avoir raison sur le Dow Jones, avec cette première résistance qui tient. Donc c'est pas mal. Kali qui nous a proposé tout à l'heure ce graphique là du Dow, en vous expliquant que voilà, c'était vente maintenant parce qu'on revenait chercher ici ce niveau.
Et pour l'instant, voilà, c'est vrai que on reste en position ici sur le Dow Jones. On reste en position sous ce niveau horizontal. J'ai hâte de voir la clôture journalière du Dow. Voilà, j'aimerais quand même voir un Dow capable de clôturer sous les 16 850 pour vraiment envisager la poursuite de la baisse, notamment ici en direction des 16 715 points sur le Dow Jones. Bon, allez, trêve de blabla, on a beaucoup parlé des marchés aujourd'hui. Dollar US, c'est aussi à moyen long terme, mais à court terme, ça revient sur support. Euro-dollar, c'est baissier à moyen long terme, mais 1,3350, un bel objectif de cours qui a été atteint, rebond technique. Les métaux précieux, nous recommandons toujours l'achat des supports 1290 sur l'or, 20,50 sur l'argent avec à chaque fois des stops de 20 dollars, 15-20 dollars. Quant aux indices, je pense que il n'est pas nécessaire que je rappelle notre opinion de fond qui est celle de la poursuite et même de l'entrée des marchés actions US dans une phase corrective plus ample. Voilà, je vous remercie donc d'avoir assisté à cette dernière émission de la journée et vous retrouverez donc Adrian à partir de 9h15 pour l'émission Good Morning CAC 40 qui fera un point en fait final sur la clôture de Wall Street et la suite des événements. Et quand même avant de finir l'eurodoll. Oh, alors Rodol, on voit que c'est pas gagné. On voit que c'est pas gagné. Toujours dans ce canal horaire. Mais pour autant, le shorter au niveau actuel des cours, non, je n'ai pas envie. Je veux une vraie résistance pour même envisager un renfort. Allez, passez tous une excellente soirée et je vous retrouve demain pour le morning meeting d'LiFX.